Alors bonjour, donc deuxième jour de mon défi, 7 jours de jeûne sec à la maison. Donc là ça fait 36 heures que j'ai pas mangé ni bu. Comment je me sens? Je me sens plutôt bien. J'ai perdu 2 kilos depuis hier. Donc au début c'est vrai qu'on perd assez vite les kilos. Au niveau de la faim, j'ai pas spécialement faim aujourd'hui. Donc là il est midi. Et j'ai pas faim. Je me sens plutôt bien. Ce qui a été le plus difficile au niveau de la faim, c'était surtout hier soir, comme je pouvais m'y attendre. Où ouais, j'avais vraiment très faim hier soir. Et il a fallu vraiment que je lutte contre cette sensation de faim. Et ce matin je me suis réveillé, j'étais super bien quoi. C'est vraiment très bizarre cette sensation à la fois de, effectivement ça pompe de l'énergie, parce qu'on manque d'énergie, donc c'est une sensation à la fois d'être faible entre guillemets physiquement. On peut pas faire des efforts physiques intenses, démesurés, même si on peut continuer à vivre normalement. Et ouais, ce qui est très bizarre comme sensation, c'est ce mélange de je suis faible, mais en même temps je me sens bien, je me sens léger, je me sens... Ouais, je pense que ça fait pas mal de... Ça fait pas de mal de mettre le système digestif au repos un petit peu. Je pense qu'il y en avait vraiment besoin parce que j'avais pas mal abusé ces derniers temps. Et là, le fait d'avoir le ventre vide et de mettre du coup le système digestif au repos, je me sens vraiment une sensation de légèreté et puis de bien-être aussi. Même si en même temps, il y a une certaine fatigue qui est due au manque d'alimentation. Je suis confiant dans le processus, j'ai pas spécialement peur, parce que justement je l'ai déjà expérimenté. Dans des jeûnes de 3 jours, maximum c'est un jeûne de 5 jours, et donc je connais mes sensations. Et le fait d'avoir donc la sensation de faim qui était limite douloureuse hier soir, je la connais, et donc c'est pour ça que ça m'a pas fait peur. De la même manière, cette sensation un petit peu bizarre, où on a l'impression d'être un petit peu dans le coton, et en même temps on a l'impression d'être bien, d'être léger, je la connais également cette sensation, et donc je sais que c'est une sensation qui est normale, liée au jeûne. Et le fait de connaître ça, du coup, j'en ai pas peur. Et le fait de ne pas avoir peur de ça, du coup ça m'encourage à continuer en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que bien souvent quand on se fixe des objectifs, on abandonne, non pas parce qu'on manque de volonté ou parce que on n'est pas capable, mais bien souvent on abandonne parce qu'on a peur. Et parce que la peur, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de, voilà, je rencontre une douleur, une sensation, quelque chose qui me fait peur, quelque chose que je ne connais pas, et du coup on jette l'éponge. Donc c'est pour ça que l'ignorance, c'est l'ignorance en fait qui alimente la peur. Là, il se trouve que je connais bien le processus, donc je suis bien. Comme quoi les croyances qu'on peut avoir dans la tête peuvent être erronées. Alors évidemment, je vais pas faire n'importe quoi, et je ne vous conseille pas de faire n'importe quoi si vous vous lancez dans un jeûne, bien entendu. Je vais répondre à la question, est-ce qu'on peut jeûner seul et sans assistance médicale, et est-ce qu'il faut être en bonne santé pour faire un jeûne? On peut jeûner seul, il n'y a pas de souci, à condition de bien connaître son corps et de bien connaître ses sensations. C'est-à-dire, le fait de bien connaître ses sensations, ça va permettre du coup de savoir où est sa limite. Je sais que ma limite n'est pas encore atteinte, et donc je peux continuer sereinement. Si vous ne connaissez pas vos sensations, et du coup vous connaissez pas votre limite, là c'est là où il peut y avoir un danger. Mais en soi, le jeûne, il y a des gens qui jeûnent 30 jours sans boire ni manger, oui, même sans boire, parce qu'il y a aussi cette idée reçue qu'au bout de 3 jours on meurt par manque d'hydratation. Mais ça c'est complètement faux, puisque nous sommes tout à fait capables de créer de l'eau par notre corps, ce qu'on appelle l'eau métabolique. Le corps est très bien fait, et du coup
je ne mourrai pas de déshydratation. Les personnes qui meurent de déshydratation, ce sont des personnes qui continuent tout en jeûnant à faire des efforts physiques intenses et à être en plein cagnard au soleil et à ne pas s'hydrater. Donc là effectivement il y a plus de sorties d'eau que le corps n'est capable d'en produire, et du coup là effectivement c'est dangereux. Si on continue à vivre normalement sans faire d'efforts physiques démesurés, qu'on évite de se mettre trop en plein soleil, ben on peut très bien jeûner, faire un jeûne sec sans risque. Alors évidemment, je surveille ça de près, je surveille ma tension. La tension, c'est normal qu'elle va baisser. Le seul vrai danger, ça va être un risque d'arythmie cardiaque qui ne se stabilise pas. Donc, être à l'écoute de ça, mais je veux dire, c'est ma seule limite. Après, c'est voilà, si je sens que la peur commence à venir et que je ne sais plus où est ma limite et que j'arrive un petit peu en terrain inconnu, donc là, il sera peut-être temps de s'arrêter. Pour l'instant, je suis bien, donc je continue. Voilà, donc je vous tiens au courant pour la suite des événements. Ciao.